Salut à tous, Padou pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo qui va parler de mécanique de jeu. C'est mécanique de jet de dés, tout ce qui a trait à système de règles sur des jeux de rôle. Ça aurait pu être une question pour le RPG Week. Désolé Bruno, mais j'avais envie de parler de mécanique de jeu. C'est quoi votre mécanique de jeu préférée? Votre système de jeu préféré? Ça tourne autour de quel genre de dés et pourquoi? J'aimerais savoir vos avis là-dessus. Je vais vous donner le mien. Puis vous avez le droit d'être en accord avec moi ou pas. Pas de problème avec ça. Je connais pas tous les systèmes qui existent. J'ai pas joué à tous les systèmes qui existent. Fait que ça va être des opinions bien personnelles. Puis vous en faites ce que vous voulez après. Vous pouvez me laisser des commentaires, ça me ferait plaisir de les lire. Ou encore, si vous pouvez répondre par vidéo, tant mieux. Puis là, je vais parler de mécanique de jet de dés. Je ne parlerai pas nécessairement de tous des systèmes complets, là, les hit points puis toute la poutine. Ça va vraiment être juste ce qui a trait au jet de dés comme tel. Moi, je divise les jeux de rôle en 4 grandes catégories, on va dire. La première catégorie, c'est les target numbers. Ce que j'entends par là, c'est un peu, c'est le maître de jeu qui va dire, bon ben pour réussir ton action, ce que tu veux faire, il faut que tu aies 20 et plus. Dans cette catégorie-là, tu as des jeux comme, on va dire, Dungeons and Dragons, où tu tires un des 20, tu ajoutes tes bonus, tes malus, toute la poutine, puis il faut que tu ailles au-dessus du target number, ou au-dessus de l'armor class pour réussir ton action. Dans cette catégorie-là aussi, souvent, tu vas avoir les systèmes à pool de dés. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un pool de dés, ben, la caractéristique, mettons, on va être de 5, ben là, tu as 5 dés, puis si ton skill est 3, tu rajoutes 3 dés, ben là, tu lances 8 dés. Et encore une fois, le maître de jeu va dire, ben, 30 et plus, tu as réussi ton action. C'est assez le fun, j'aime bien les poules de dés, mais ça peut venir assez contraignant et ça peut ralentir le jeu à un moment donné. Quand tu es rendu à 7, 8, 9 dés qu'il faut que tu additionnes, ça peut être long, ça peut ralentir, je trouve, le jeu un peu. Il y a sûrement d'autres mécaniques un peu différentes des poules de dés, puis du genre de Dungeons and Dragons. Les PBTA, à quelque part, les PBTA, la mécanique de jeu, de jet de dés, 10 et plus tu réussis, c'est un target number aussi, à quelque part, fait qu'on pourrait les mettre là-dedans. Deuxième catégorie, c'est les, je vais appeler ça les caractéristiques et compétences. C'est-à-dire que c'est une forme de target number, ben, à quelque part c'est tout un peu ça. Mais caractéristiques et compétences, c'est le but à atteindre, c'est le chiffre de ta caractéristique ou de ta compétence. Dans ces cas-là, souvent, ça va être des pourcentages. C'est-à-dire que si tu as 60 de caractéristiques, tu tires en dessous, tu as réussi ton jet. Fait que, oui, souvent les jets, je vais mettre les jeux à des pourcentages dans cette catégorie-là. Troisième catégorie de mécanique de dés, ça va être les jeux à succès. Les jeux à succès, un peu comme Pavillon Noir, comme tout ce qui est Free League. Le système des 6, c'est un 6, c'est un succès. Plus tu as de succès, ben, ça prend moins un succès pour réussir, des fois 2. C'est ma troisième catégorie, les jeux à succès. La quatrième catégorie, ça serait les mix de deux systèmes. Si on prend le système des 20, 2 des 20 de Motipius, c'est un mix. Ça prend, c'est des succès, mais il faut que tu tires en dessous de ta caractéristique plus ton skill. Fait que c'est comme un mélange, c'est un mix de deux genres pour moi. Savage World aussi, à quelque part, c'est un mix de succès et de target number. J'ai jamais joué à Savage World, j'ai lu le livre, puis si je me rappelle bien, il faut que tu aies 4 et plus. Tu peux avoir différents dés, 4 et plus, tu réussis. Puis si je me rappelle bien aussi, plus que tu réussis par tranche de 4, c'est comme des succès qui s'additionnent. Encore là, c'est comme un mélange des deux.
Personnellement, la mécanique de jeu que je préfère, c'est les jeux à succès. Dernièrement, j'ai lu Forbidden Lands de Free League, avec ma session de Pavillon Noir. Je trouve que les systèmes à succès, ça te permet, tu as un côté narratif que peut-être les autres t'ont moins, ou qui te permet ça. Je m'explique. Si on dit qu'une action prend un succès, ben, aussitôt que tu réussis, tu tires tes dés, tu as ton succès, c'est réussi, c'est facile. Tu as décrit, tu as réussi ce que tu t'as décrit. Si le maître te dit par exemple, ben là, ça va te prendre deux, c'est une action un peu plus compliquée, ça va te prendre 2 succès pour la réussir pleinement. Là, c'est dans les mains du joueur. Le joueur lance ses dés, il a ses 2 succès, il réussit exactement bien ce qu'il avait à faire. Si il y a 3 succès, ben là, ça lui donne un plus. Les règles peuvent d'établir, bon, ben à 3 succès, ça te permet de faire telle affaire, à 4 succès, tu peux faire telle chose. Là, ben, c'est le joueur qui va décrire qu'est-ce que ça lui donne, en ayant plus de succès. Je vais prendre un exemple, mettons, durant un combat, j'attaque, j'ai 3 succès, mais le premier succès, j'ai réussi mon attaque, mais le deuxième, troisième succès, peut-être que ça me permet de désarmer mon adversaire, ou peut-être que ça me permet d'enchaîner avec une autre attaque. Fait que, du côté narratif, le joueur peut poursuivre sa lancée avec ça. Et le contraire est bon pour le maître de jeu aussi. C'est-à-dire que si je dis à mon voleur, tu veux crocheter la serrure, mais c'est une serrure à 3 loquets, ça va être un peu plus compliqué de ce que tu es habitué de voir, ça va te prendre 2 succès pour réussir pleinement, on va dire. Le joueur lance ses dés, mais il y a juste un succès. Oui, il a réussi à crocheter la serrure parce qu'il a eu son succès. Mais là, c'est le maître de jeu qui prend le contrôle de la narration, parce qu'il peut dire, ben, tu n'as pas eu tes 2 succès. Tu as crocheté la serrure, mais ton outil, ton pick-lock, ben, tu l'as cassé dans la serrure. Fait que la porte est ouverte, elle est débarrée, mais ton outil, tu ne l'as plus. Fait que tant que tu n'en auras pas récupéré un, que tu n'en auras pas racheté un autre, tu ne peux plus faire le pick-lock. Fait qu'à ce niveau-là, pour moi, c'est comme un monde idéal. Ça permet un enchaînement de narration que peut-être les autres systèmes n'ont pas nécessairement. Ça, c'est tant que le système n'est pas trop compliqué. Des fois, c'est des D20 pour des succès, je ne sais pas, peut-être moins. Mais dernièrement, j'ai acheté quand même 3-4 jeux. J'ai essayé différentes choses, puis oui, ma préférence va vers les systèmes à succès. C'est rapide, ça va vite, tout de suite, tu n'as pas tant de choses à compter que ça. Juste avoir les dés, tu sais, oups, j'ai manqué mon coup, j'ai réussi mieux que prévu. Et ça permet de rouler, ça permet d'aller vite. C'est pas trop stallé sur tes jets de dés. Fait que c'est ma mécanique préférée. Je pose la question, votre mécanique de jeu préférée et pourquoi? Les raisons, des fois, me faire voir différents aspects de vos jeux préférés. Merci à tous d'avoir écouté. À la prochaine. Ciao!